Bonjour à tous, c'est Moussa Sahal. Cette vidéo s'adresse aux élèves de Terminal S, comme les premiers chapitres limites des fonctions cette année. Donc nous allons faire un exercice qui regroupe plusieurs techniques de calcul pour lever les formes indéterminées. Donc on va faire un petit rappel, je pense que vous le savez déjà. Si les calculs limite des fonctions donnent ces quatre formes-là, donc on dit c'est une forme indéterminée. Et pour lever, on utilise des techniques de calcul. D'accord? Donc on va faire l'exercice qui s'affiche ici. Les deux premières questions, j'ai déjà corrigé dans mes deux premières vidéos sur TikTok. Donc on passe directement à la troisième question. On va calculer ses limites. On va calculer la limite de cette fonction. Donc la limite lorsqu'il tombe plus l'infini, x ça donne plus l'infini. Et limite lorsqu'il tombe plus l'infini, moins 6 racine de x. La limite lorsqu'il tombe plus l'infini, racine de x est plus l'infini. Et plus l'infini fois moins 6. Là, on applique la règle des signes, c'est moins fois plus, donc ça donne moins l'infini. Donc, par somme, on a plus l'infini, moins l'infini. Et plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, pour lever cette forme indéterminée, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, ce n'est pas une fonction polynôme. Si c'est une fonction polynôme, on prend toujours les termes de plus haut degré, les termes dominants, d'accord? Mais ici, ce n'est pas une fonction polynôme. Donc, si ce n'est pas une fonction polynôme, que la limite x tend plus l'infini moins l'infini, ça donne cette forme moins l'infini plus l'infini, ou l'infini sur l'infini. Donc, on utilise ces techniques calcul, mettre en vecteur les termes des plus haut degré. Attention! Les polynômes, on prend les termes les plus haut degré. Mais ici, on met en vecteur les termes les plus haut degré. Donc, pour les termes dominants, c'est x. Donc, on va mettre x en vecteur. Donc, on va dire la limite. Lorsque x tend plus l'infini, x moins 6 racine de x est égal à limite. Lorsque x tend plus l'infini, x 1 moins 6 racine de x sur x. Lorsque x tend plus l'infini, x 1 plus, excusez-moi, 1 moins 6 racine de x sur x. Donc ici, on va calculer, maintenant, c'est produit des deux fonctions. Mais attention aussi, ici, racine de x sur x. On va simplifier. Racine de x sur x est égal à 1 sur racine de x. D'accord? Donc là est égal à limite lorsque x tombe plus l'infini, x 1 moins 6 racine de x. Donc la limite lorsque x tombe plus l'infini, x c'est plus l'infini. Et limite lorsque x tombe plus l'infini, 1 moins 6 sur racine de x, ça donne 6 sur racine de x, c'est racine de x c'est plus l'infini, donc 6 sur racine de x, ça donne 0, donc là c'est 1 moins 0, donc ça donne 1. Car ici limite lorsque x tend plus l'infini, 6 sur racine de x c'est 0, et 1 moins 0 ça donne 1. Donc là on va dire par produit, limite, lorsque x tend plus l'infini, x 1 moins 6, racine de x sur x est égal à 1 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini.